Au moins, j'ai un vrai travail, contrairement à toi, annonça mon frère au brunch d'anniversaire de papa. Toute la table acquiesça. C'est alors qu'un homme en costume s'approcha directement de moi. Madame Parker, nous avons finalisé la fusion. Vous possédez maintenant 73% de Tech Innovation. Mon frère pâlit. C'était son entreprise. Le brunch du dimanche au Belmore Country Club était tout ce que mon père aimait. Cher, prestigieux et rempli de gens qui devaient savoir à quel point la famille Parker avait réussi. 70 invités remplissaient la salle à manger privée, célébrant son 65e anniversaire avec du champagne et des félicitations. J'étais assise à la table familiale, picorant mes œufs bénédicts pendant que mon frère Nathan tenait le beau rôle. Il venait d'être promu chef de projet senior chez Tech Innovation et il voulait que tout le monde le sache. La promotion est venue avec une augmentation de 30%, annonça Nathan assez fort pour que les tables voisines l'entendent. Plus des options sur action. L'entreprise investit vraiment dans mon avenir. Ma mère lui sourit radieusement. Nous sommes si fiers, Nathan. Directeur des projets stratégiques à seulement 32 ans. Chef de projet senior, corrigea Nathan avec une fausse modestie. Directeur est le niveau supérieur, mais je suis sur la bonne voie pour l'atteindre. Ma sœur Claire leva son mimosa pour porter un toast. À Nathan, l'histoire à succès de la famille. Tout le monde but. Je sirotais mon jus d'orange. Pas de champagne pour moi. J'avais 3 réunions du conseil d'administration prévues pour demain et j'avais besoin d'avoir les idées claires. Et toi, Emma? Ma tante Linda tourna son attention vers moi avec ce sourire particulier réservé aux déceptions familiales. Comment se passe le freelancing? Ça se passe bien, dis-je d'un ton neutre. Nathan rit, pas gentiment. Allons, Emma. Freelancing est juste un mot de code pour sans emploi. Tu peux admettre que tu as des difficultés. Je n'ai pas de difficultés, dis-je calmement. Vraiment? Parce que tu vis toujours dans ce minuscule appartement en centre-ville, tu conduis cette vieille Subaru et tu portes des vêtements d'il y a 5 ans. Il désigna ma robe simple. Pendant ce temps, je viens d'acheter une maison à Riverside Estate. 4 chambres, piscine, garage pour 3 voitures. Mon père posa sa tasse de café avec approbation. Nathan se constitue un patrimoine, il prend des décisions financières intelligentes. Voilà à quoi ressemble le succès. Je ne dis rien, ce qui était apparemment la permission pour que la conversation continue sans moi. Claire se pencha en avant, son bracelet en diamant captant la lumière. Emma, Nathan et moi avons discuté. Nous voulons t'aider. L'entreprise de mon mari recrute des assistants administratifs. C'est un poste de débutant, mais c'est un vrai travail avec de vrais avantages. J'apprécie l'intention, mais je vais bien. Tu as 30 ans, dit ma mère doucement. Ne penses-tu pas qu'il est temps de poursuivre quelque chose de plus stable? Ce truc de consultation en freelance. Qu'est-ce que tu fais exactement? Je conseille les entreprises sur l'intégration technologique et la transformation numérique. Nathan ricana. C'est une façon élégante de dire que tu aides les gens à configurer leurs ordinateurs. C'est plus complexe que ça, dis-je, en gardant ma voix égale. Vraiment? Il se pencha en arrière sur sa chaise, l'image même de la satisfaction suffisante. Parce que je travaille dans la vraie technologie. Emma, je sais à quoi ressemble le vrai travail technologique et peu importe ce que tu fais dans cet appartement sur ton ordinateur portable. Ce n'est pas ça. Mon père hocha la tête en signe d'accord. Nathan travaille pour l'une des entreprises technologiques à la croissance la plus rapide de la région. Il comprend l'industrie. S'il dit que tu ne fais pas un vrai travail, tu devrais l'écouter. Je pris une autre gorgée de jus d'orange, laissant leurs mots me glisser dessus. J'avais entendu des variations de ce discours à chaque réunion de famille depuis 6 ans. Depuis que j'avais refusé le poste en entreprise que mon père m'avait arrangé et que j'avais créé ma propre société de conseil. Au moins, j'ai un vrai travail, contrairement à toi, continua Nathan, s'échauffant sur son sujet. J'ai un titre, un salaire, des avantages sociaux, des collègues qui me respectent. Qu'est-ce que tu as? Un ordinateur portable et quelques clients qui ne te paient probablement même pas correctement. La table murmura son accord. Mon cousin David, qui travaillait dans les assurances, intervint. L'économie du freelance est un piège, Emma. Pas de sécurité de l'emploi, pas de plan de retraite,
pas d'assurance maladie. Tu es à une urgence médicale de la faillite. J'ai une assurance maladie, dis-je tranquillement. L'Obamacare ne compte pas, dit Nathan avec dédain. Je parle d'une vraie assurance maladie d'entreprise, le genre qui vient avec un vrai travail. Ma mère tendit la main et tapota la mienne. Nous nous inquiétons juste pour toi, ma chérie. Tu es si intelligente, si capable. Nous détestons te voir gaspiller ton potentiel dans ce rêve de freelance. Qui ne fonctionne clairement pas. Ça fonctionne très bien, insistai-je. Alors pourquoi es-tu toujours dans ce studio, lança Claire. Pourquoi conduis-tu une voiture de 12 ans? Pourquoi ne parles-tu jamais de ton travail ou de tes clients? Je tiens à ma vie privée. Nathan rit à nouveau. La vie privée, bien sûr. C'est ce que les gens disent quand ils ont honte de ce qu'ils font. J'étais sur le point de répondre quand je remarquai quelqu'un s'approcher de notre table. Un homme dans un costume gris coûteux marchant d'un pas décidé directement vers nous. Je le reconnus immédiatement. Richard Chin, mon avocat d'affaires, et l'homme qui s'occupait de l'acquisition de Tech Innovation. Mon estomac se serra. La fusion n'était pas censée être finalisée avant demain. Nous nous étions mis d'accord pour lundi afin d'éviter toute complication le week-end. Que faisait Richard ici? Il atteignit notre table et s'arrêta juste à côté de moi. Madame Parker, je m'excuse d'interrompre votre célébration familiale, mais je devais vous parler immédiatement. La table se tut. Tout le monde regarda Richard, puis moi. Qui est-ce? Demanda mon père, méfiant envers quiconque s'adressait à moi avec une telle déférence. Richard tendit la main à mon père. Richard Chin, avocat d'affaires chez Morrison & Associates. Je représente les intérêts commerciaux de Madame Parker. Des intérêts commerciaux, répéta Nathan, confus. Richard se tourna vers moi, ignorant tout le monde. Madame Parker, nous avons finalisé la fusion ce matin. Le conseil d'administration de Tech Innovation a accepté votre offre d'acquisition. À 9h47, Parker Venture détient désormais 73% du capital total de Tech Innovation. La couleur quitta le visage de Nathan. Quoi? Je pris une profonde inspiration, abandonnant l'anonymat que j'avais si soigneusement maintenu. Merci, Richard. Je n'attendais pas la clôture avant demain. Le conseil voulait agir rapidement. Toutes les parties ont signé tôt ce matin. Il sortit une tablette me montrant les documents signés. Félicitations pour l'acquisition. Tech Innovation fait maintenant officiellement partie du portefeuille de Parker Venture. Nathan se leva brusquement, sa chaise raclant le sol. C'est impossible. Tu ne peux pas posséder Tech Innovation. Tu es une consultante freelance. En fait, dit Richard, Madame Parker est la fondatrice et PDG de Parker Venture, une société de capital investissement et de capital risque spécialisée dans les acquisitions du secteur technologique. Elle opère depuis 8 ans et gère actuellement des actifs d'une valeur d'environ 4,8 milliards de dollars. Le silence qui suivit fut absolu. On aurait pu entendre une bulle de champagne éclater. La main de ma mère vola à sa bouche. 4,8 milliards, plus ou moins, confirmai-je tranquillement. Ça fluctue avec les conditions du marché. Nathan me regardait comme si j'avais une deuxième tête. Tu ne peux pas être sérieuse. C'est une sorte de blague. Je vous assure, Monsieur Parker, que ce n'est pas une blague. Le ton de Richard était professionnel, mais portait une pointe de satisfaction. Votre employeur, ou plutôt votre ancien employeur dans son état indépendant, est maintenant une filiale de l'entreprise de votre sœur. L'acquisition a été évaluée à 647 millions de dollars. Mon père était devenu complètement immobile. ML, de quoi parle-t-il? Parker Venture, expliquai-je, acceptant que le secret soit enfin révélé. Je l'ai fondé il y a 8 ans quand j'ai refusé ce poste en entreprise que tu avais arrangé. J'ai commencé par l'investissement providentiel, en mettant de petites sommes d'argent dans des startups prometteuses. J'étais doué pour identifier quelles entreprises réussiraient. Très doué, fis-je un geste vers Richard. Mon premier investissement a rapporté 400%. Mon deuxième a rapporté 600%. J'ai réinvesti les bénéfices, construit un portefeuille, et finalement je suis passé à des acquisitions plus importantes. Parker Venture détient maintenant des participations dans 37 entreprises des secteurs de la technologie, de la santé et des énergies renouvelables.
La voix de Claire sortit comme un murmure. 37 entreprises. Notre portefeuille est diversifié. Certaines sont des participations majoritaires comme Tech Innovation. D'autres sont des investissements minoritaires où nous fournissons du capital et des conseils stratégiques. Je regardais Nathan dont le visage était passé de pâle à gris. Tech Innovation a attiré mon attention il y a 18 mois. Bonne technologie, forte position sur le marché, mais en difficulté de trésorerie et de direction stratégique. Cible d'acquisition classique. Nathan retrouva sa voix. Tu as acheté mon entreprise. J'ai acheté 73% de ton entreprise, corrigez-je. Les fondateurs conservent 17% et les employés détiennent collectivement 10% via leurs options sur actions, y compris toi. Mais je n'ai jamais rien entendu à ce sujet. Aucune annonce, aucune réunion. L'acquisition était confidentielle jusqu'à la clôture. C'est la pratique standard en capital investissement. Je me tournai vers Richard. Le plan de transition dont nous avons discuté. Quand commence la mise en œuvre? Demain matin, 8 heures. J'ai programmé des réunions avec tous les chefs de département et le personnel clé. Richard jeta un coup d'œil à Nathan. Cela vous inclut, Monsieur Parker. En tant que chef de projet senior, vous serez briefé sur la nouvelle structure opérationnelle et les relations hiérarchiques. Les relations hiérarchiques, répéta faiblement Nathan. Oui, Tech Innovation conservera son indépendance opérationnelle, mais les décisions stratégiques majeures nécessitent désormais l'approbation de l'équipe de direction de Parker Venture. Richard consulta sa tablette. Madame Parker a nommé Jennifer Xiao comme PDG de transition. Elle sera sur place à partir de lundi pour superviser l'intégration. Ma sœur retrouva sa voix. Emma, je ne comprends pas. Comment as-tu construit une entreprise de plusieurs milliards de dollars sans que nous le sachions? Vous ne faisiez pas attention, dis-je simplement. Chaque fois que j'essayais de parler de mon travail, quelqu'un le rejetait comme du freelancing ou changeait de sujet. Finalement, j'ai arrêté d'essayer d'expliquer. Ma mère avait l'air bouleversée. Mais tu vis si modestement. L'appartement, la voiture. Le studio et mon bureau. Je suis propriétaire de l'immeuble, les 42 unités. Je vis dans le penthouse des Meridian Towers. La Subaru est fiable et efficace. Je possède aussi une Tesla et une BMW, mais je n'ai pas besoin de les conduire pour prouver quoi que ce soit. Ma tante Linda s'était suffisamment remise pour poser des questions. Meridian Towers. Ces penthouses coûtent des millions. Le mien a coûté 8,4 millions. Je l'ai acheté il y a 3 ans. Je me retournai vers Nathan qui avait l'air d'être sur le point d'être malade. Je surveille Tech Innovation depuis plus d'1 an, lisant les rapports trimestriels, analysant la position sur le marché, évaluant la direction. L'entreprise a du potentiel, mais elle a besoin d'une meilleure direction stratégique. Et tu penses que tu peux fournir ça? La voix de Nathan avait une note désespérée. Tu n'as même jamais travaillé dans la technologie. J'ai investi dans 47 entreprises technologiques au cours des 8 dernières années. 23 sont devenues rentables. 12 sont entrées en bourse. 3 ont été acquises par de grandes entreprises avec des rendements importants. Je gardais un ton neutre, non vantard. Je comprends les entreprises technologiques mieux que tu ne le penses. Richard vérifia sa montre. Madame Parker, je déteste vous presser, mais vous avez un appel avec les investisseurs de Singapour dans 30 minutes. D'accord. Merci. Je me levai en prenant mon sac à main. Je devrais y aller. J'ai du travail. Attends, dit mon père d'un ton pressant. Tu ne peux pas simplement lâcher cette information et partir. Nous devons parler. À propos de quoi? De comment je gaspille mon potentiel? De comment j'ai besoin d'un vrai travail? Je regardais autour de la table leurs visages choqués. J'écoute ces discours depuis 8 ans. J'ai fini d'écouter. Emma, s'il te plaît. Les yeux de ma mère étaient humides. Nous ne savions pas. Vous auriez pu demander, dis-je tranquillement. À tout moment au cours des 8 dernières années, vous auriez pu demander ce que je faisais réellement au lieu de supposer que j'échouais. Nathan se pencha soudainement en avant. Tu ne peux pas posséder mon entreprise. Eh bien, je vais me battre contre ça. Je vais parler aux fondateurs. Au conseil. Les fondateurs sont ceux qui m'ont vendu, interrompis-je.
David et Michael étaient ravis de l'offre. Ils restent tous les deux en tant que conseillers, mais ils voulaient se retirer des opérations quotidiennes. Le conseil a approuvé à l'unanimité l'acquisition. Il n'y a rien à combattre. Mais pourquoi, demanda-t-il. Pourquoi achèterais-tu mon entreprise? Parce que c'est un bon investissement. Parce que Tech Innovation a des fondamentaux solides mais a besoin de capitaux et d'une meilleure gestion. Parce que j'ai vu une opportunité. Je fis une pause. Ce n'était pas personnel, Nathan. C'était des affaires. Pas personnel? Sa voix monta. Tu viens d'acheter l'entreprise pour laquelle je travaille. Tu es maintenant effectivement ma patronne. Comment est-ce que ce n'est pas personnel? Tu ne me rends pas compte directement, clarifiai-je. Tu rends compte à ton chef de département qui rend compte à Jennifer Chiao, qui rend compte à mon directeur des opérations, qui me rend compte. Il y a plusieurs niveaux de séparation. Richard se racla doucement la gorge. Nous devrions vraiment y aller, Madame Parker. Je hochai la tête et me tournai pour partir, mais mon père se tenait sur mon chemin. C'est inacceptable. Tu nous as pris en embuscade. Tu nous as laissé croire que tu avais des difficultés alors que tu construisais secrètement un empire. Je n'ai pris personne en embuscade. J'ai construit une entreprise. Vous avez tous supposé que ce n'était pas important parce que ça ne ressemblait pas à votre idée du succès. Je le regardai droit dans les yeux. Ce n'est pas ma faute. Nous sommes ta famille, protesta-t-il. Tu aurais dû nous le dire. Pourquoi? Pour que vous puissiez offrir plus de conseils non sollicités? Me dire que je faisais mal les choses? Suggérer que je trouve un vrai travail à la place. Je secouai la tête. J'ai appris très tôt que votre approbation était liée au fait de rentrer dans une case très spécifique. Je n'y rentrais pas, alors j'ai arrêté d'essayer. Ma mère pleurait maintenant. Nous t'aurions soutenu si nous avions su. Vraiment? Ou m'auriez-vous dit que j'étais imprudente, trop ambitieuse, que je me préparais à l'échec, demandai-je. Parce que c'est ce que vous avez dit quand j'ai commencé l'investissement providentiel. Vous avez appelé ça jouer avec de l'argent et suggéré que je prenne mon avenir au sérieux. Elle n'eut pas de réponse à cela. Je passai doucement devant mon père et me dirigeai vers la porte. Richard suivit, son expression soigneusement neutre. Emma, m'appela Claire. Qu'est-ce qui se passe maintenant avec la famille? Je m'arrêtai sur le seuil, regardant en arrière la table remplie de visages choqués et confus. C'est à vous de voir. Vous connaissez la vérité maintenant. Nous verrons ce que vous en ferez. Dans le parking, Richard laissa échapper un long soupir. C'était dramatique. Ce n'était pas censé se passer comme ça, dis-je, sortant mon téléphone pour vérifier mes messages. La fusion était prévue pour demain, spécifiquement pour éviter les complications familiales. Le conseil voulait agir rapidement. Il s'inquiétait de la contre-offre du groupe de Francfort. Il ouvrit la portière de ma voiture. Pas la Subaru, mais la Tesla argentée que j'avais conduite aujourd'hui parce que j'avais des appels d'investisseurs prévus. Tu vas bien? Je vais bien. Soulagé. En fait, je suis fatigué de prétendre être moins réussi que je ne le suis juste pour rendre les dîners de famille confortables. Ton frère avait l'air d'être sur le point de s'évanouir. Nathan me dit comment vivre ma vie depuis que nous sommes adolescents. Il pensait qu'il était celui qui avait réussi, l'enfant prodige de la famille. Je me glissai dans le siège du conducteur. Aujourd'hui, il a appris le contraire. Que vas-tu faire à son sujet? De son poste chez Tech Innovation? J'y pensais. Rien dans l'immédiat. Ses évaluations de performance sont solides. Il est bon dans son travail, même s'il est arrogant à ce sujet. Tant que son travail répond aux normes, son emploi est sûr. Même après tout ce qu'il a dit aujourd'hui. Même là. Je ne licencie pas les gens pour des drames familiaux. Je les licencie pour de mauvaises performances. Je démarrai la voiture. De plus, la meilleure vengeance est de lui montrer que je suis une propriétaire juste et compétente. Cela le dérangera plus que toute autre chose. Richard sourit. Tu es terrifiante de la meilleure des manières. Je me rendis à mon vrai bureau. Pas le studio que ma famille pensait être mon espace de travail, mais le siège de Parker Venture dans le quartier financier. Le bâtiment était calme le dimanche,
juste la sécurité du week-end et quelques bourreaux de travail rattrapant leur projet. Mon assistante Sarah avait laissé des notes sur l'appel de Singapour. Je m'installai dans mon fauteuil de bureau en regardant la ligne d'horizon de la ville et passai l'appel. 40 millions investis dans les énergies renouvelables. Un autre succès à ajouter au portefeuille. Entre les appels, je fis défiler mon téléphone, 17 appels manqués de ma mère, 8 textos de Claire. Nathan avait envoyé 23 messages commençant par « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» et progressant à travers diverses étapes de déni, de colère, et atteignant finalement quelque chose qui aurait pu être de l'acceptation. J'en ignorais la plupart. Mon père n'envoya qu'un seul texto. « Nous devons parler, s'il te plaît. » Vers 15 heures, mon téléphone de bureau sonna. Sarah avait donné à ma mère le numéro direct, une violation des limites dont je m'occuperai plus tard. « Emma, s'il te plaît ne raccroche pas, » dit immédiatement ma mère. « Je ne vais pas raccrocher. Ton père est hors de lui. » Nathan s'est enfermé dans son ancienne chambre. Claire n'arrête pas de pleurer. Toute la famille est dans le chaos. Ce n'est pas ma responsabilité, dis-je calmement. J'ai construit une entreprise. J'ai fait un bon investissement. Le fait que Nathan y travaille par hasard est une coïncidence. Vraiment? Tu devais savoir qu'il travaillait chez Tech Innovation. Bien sûr que je le savais. Je recherche tout avant d'investir. Mais maman, je n'ai pas acheté l'entreprise pour embarrasser Nathan. Je l'ai acheté parce que c'est une acquisition solide avec un bon potentiel de croissance. L'emploi de Nathan. C'était un facteur que j'ai considéré. Notre relation compliquerait la gestion. Mais ce n'était pas le facteur décisif. Il pense que tu as fait ça pour l'humilier. Nathan pense que tout tourne autour de lui, dis-je. Il s'agit d'un investissement de 647 millions de dollars dans une entreprise technologique en pleine croissance. Son ego ne mérite pas autant de considération. Ma mère resta silencieuse un moment. Quand es-tu devenue si froide? Je ne suis pas froide. Je suis professionnelle. Il y a une différence. J'adoucis légèrement mon ton. Maman, j'ai passé 8 ans à construire cette entreprise pendant que vous la rejetiez tous comme du freelancing. J'ai conclu des affaires valant des centaines de millions pendant que vous vous inquiétiez que je n'ai pas d'assurance maladie. Aujourd'hui, vous avez enfin appris la vérité. Ça ne me rend pas froide. Ça me rend compétente. Nous ne savions pas, murmura-t-elle. Vous n'avez pas demandé, répliquai-je. À chaque réunion de famille, j'étais là, disponible. Si quelqu'un m'avait jamais demandé sérieusement des nouvelles de mon travail, de mon entreprise, de ce que je construisais, je vous l'aurais dit. Mais personne n'a demandé. Vous avez tous supposé que vous saviez. Que faisons-nous maintenant? C'est à vous de voir. Je vais continuer à diriger mon entreprise, à faire des investissements, à développer mon portefeuille. Vous pouvez soit accepter qui je suis vraiment, soit continuer à vous accrocher à la version de moi que vous avez inventée. C'est votre choix. Après avoir raccroché, je me remis au travail. Les investisseurs de Londres avaient besoin de mise à jour sur le portefeuille de la santé. L'accord sur les énergies renouvelables nécessitait un examen final. Les affaires courantes continuaient malgré les drames familiaux. L'appel de Singapour s'était bien passé. Ils investissaient 40 millions dans l'une des entreprises de mon portefeuille d'énergie renouvelable. Après cela, j'eus des appels avec Londres, puis New York, puis je retournai m'occuper des détails de l'acquisition de Tech Innovation qui dominerait ma semaine. Au moment où je rentrais chez moi dans mon Penthouse des Meridian Towers, il était plus de 18 heures. J'enlevai mes chaussures, me versai un verre de vin, et me tins devant mes fenêtres allant du sol au plafond, regardant le coucher de soleil peindre la ville en orange et or. Mon téléphone vibrait constamment. Nathan était passé du déni au désespoir. Nous devons parler. S'il te plaît, je suis désolé. Rappelle-moi. Claire envoya un long texto. Je ne comprends rien à tout ça. Comment es-tu devenue cette personne? Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Es-tu en colère contre nous? S'il te plaît, explique. Même ma tante Linda envoya un texto. Ta mère me dit que tu es milliardaire. J'ai toujours su que tu étais intelligente, ma chérie. Nous devrions déjeuner un de ces jours. Je ne répondis à aucun d'eux. J'avais besoin d'espace pour digérer, pour réfléchir, pour comprendre ce qui allait suivre.
vers 20 heures, on frappa à ma porte. Mon immeuble avait des portiers et de la sécurité. Personne ne devrait pouvoir atteindre mon étage sans autorisation. Je vérifiai le moniteur vidéo et vis Nathan debout, l'air débraillé et désespéré. Contre mon meilleur jugement, j'ouvris la porte. « Comment es-tu monté ?» J'ai dit à la sécurité que j'étais ton frère, que c'était une urgence. Il regarda par-dessus mon épaule dans le Penthouse, ses yeux s'écarquillant. C'est Emma. Cet endroit est incroyable. Que veux-tu, Nathan? Parler, comprendre, je. Il passa la main dans ses cheveux. M'excuser correctement. Je peux entrer? Je m'écartai, le laissant entrer. Il traversa lentement mon salon, admirant les œuvres d'art originales, les meubles de designer, la vue qui s'étendait sur toute la ville. Ça vaut des millions, dit-il doucement. 8,4 millions, confirmai-je. Je l'ai acheté il y a 3 ans. Pendant que je te disais de trouver un vrai travail. Pendant que tu me disais de trouver un vrai travail, acquiesçai-je. Il se tourna vers moi et je vis une véritable angoisse dans son expression. J'ai été un parfait crétin pendant des années. Je pensais que j'avais réussi, que j'avais tout compris, et je t'ai traité comme si tu étais le projet de la famille, celle que nous devions tous réparer. Oui, dis-je simplement. C'est ce que tu as fait. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Pourquoi ne l'as-tu dit à aucun d'entre nous? Je lui fis signe de s'asseoir, puis m'installer dans le fauteuil en face de lui. Tu te souviens de Thanksgiving il y a 4 ans? J'ai mentionné que j'évaluais une cible d'acquisition. Tu as ri et demandé si j'achetais un stand de limonade. Il ferma les yeux. Je me souviens. Ou le 60e anniversaire de papa. J'ai dit que j'avais investi dans une start-up de la santé. Papa a appelé ça du jeu et m'a dit de prendre mon avenir au sérieux. Je me souviens de ça aussi. Chaque fois que j'essayais de partager mon travail, quelqu'un le rejetait, faisait une blague, offrait des conseils non sollicités sur ce que je devrais faire à la place. Au bout d'un moment, c'était plus facile d'arrêter d'en parler. Nathan se pencha en avant, les coudes sur les genoux. J'essaie de comprendre comment c'est arrivé, comment tu es passé de jeune diplômé à milliardaire sans que personne ne le remarque. Les gens remarquent ce qu'ils cherchent, dis-je. Vous cherchiez tous l'échec, quelqu'un à sauver, la preuve que votre chemin traditionnel était le bon. Vous ne cherchiez pas une femme construisant tranquillement un empire depuis son ordinateur portable. Raconte-moi comment c'est arrivé, dit-il. Vraiment, je veux comprendre. Alors, je le fis. Je lui racontai les débuts. Les investissements providentiels faits avec l'argent que j'avais économisé d'un stage universitaire. La première start-up qui a rapporté 400%. La deuxième qui a rapporté 600%. La construction lente et méthodique d'un portefeuille. J'ai vécu dans ce studio non pas parce que je ne pouvais pas me permettre mieux, mais parce que je versais chaque dollar dans des investissements. J'ai conduit la Subaru parce qu'elle était fiable et que je me fichais d'impressionner qui que ce soit. J'ai sauté les vêtements chics et les dîners coûteux parce que je construisais quelque chose de plus grand. Pendant que nous pensions tous que tu avais des difficultés. Pendant que vous supposiez tous que j'avais des difficultés, corrigez-je. Il y a une différence. Nathan resta silencieux un long moment. Que se passe-t-il maintenant chez Tech Innovation? Tu continues à faire ton travail. Jennifer Chiao, elle est brillante, d'ailleurs. L'une des meilleures PDG opérationnelles avec qui j'ai travaillé, mettra en œuvre le plan de transition. L'entreprise obtient du capital, une direction stratégique et de la stabilité. Les employés gardent leur emploi. Tout le monde y gagne. Sauf moi, qui dois travailler en sachant que ma petite sœur possède l'entreprise. C'est un problème d'ego, pas un vrai problème, dis-je sans détour. Nathan, ton travail est solide. Tes évaluations de performance sont constamment supérieures à la moyenne. Tu es bon dans ton travail. Rien de tout cela ne change juste parce que je possède l'entreprise maintenant. Ça change tout, protesta-t-il. Seulement si tu le laisses faire. Je le regardai dans les yeux. J'ai acheté Tech Innovation parce que c'est un investissement intelligent. Pas pour te contrôler, pas pour t'embarrasser, pas pour prouver quoi que ce soit. Les affaires ne sont pas personnelles. Plus tôt tu comprendras ça, plus ce sera facile. Comment peux-tu être si calme à propos de tout ça? Parce que je sais que ça allait arriver depuis 18 mois.
J'ai eu le temps de me préparer, de réfléchir à tous les scénarios, de planifier la transition. Je me versais plus de vin. Tu l'as découvert il y a 3 heures. J'ai eu beaucoup plus de temps pour digérer. Il hocha lentement la tête. Vas-tu me licencier éventuellement, une fois la transition terminée? Pourquoi le ferais-je? Tu es bon dans ton travail. À cause d'aujourd'hui, à cause de toutes les choses que j'ai dites au fil des ans. Nathan, je ne prends pas de décision commerciale basée sur des griefs personnels. Si je le faisais, je serais très mauvaise dans mon travail. Je me penchai en arrière dans mon fauteuil. Ton emploi chez Tech Innovation est basé sur tes performances, tes compétences, tes contributions, pas sur notre dynamique familiale. C'est très généreux. Ce n'est pas généreux. C'est professionnel. J'adoucis légèrement le ton. Écoute, nous allons devoir trouver comment naviguer dans cette situation. Tu es mon frère et tu es un employé d'une entreprise que je possède. Ce sont des relations distinctes qui nécessitent des limites distinctes. Je ne sais même pas par où commencer. Commence par accepter la réalité. Je ne suis pas la freelance en difficulté que tu pensais que j'étais. Je suis une PDG à succès avec des actifs et une expérience commerciale importante. Tu es un chef de projet talentueux travaillant pour une entreprise de mon portefeuille. Ce sont les faits. Il va me falloir un certain temps pour m'adapter à cette nouvelle réalité, admis-il. Prends ton temps. Ne laisse juste pas cela affecter tes performances au travail. Après le départ de Nathan, je me tins de nouveau à mes fenêtres, regardant les lumières de la ville émerger à la tombée de la nuit. Mon téléphone continuait de vibrer. Claire, mes parents, divers parents qui avaient entendu la nouvelle. Je les ignorais tous. Demain, je m'occuperai de la famille. Demain, je naviguerai dans les dynamiques compliquées d'être l'employeur de Nathan. Demain, je gérerai la transition de Tech Innovation et tout le travail qui l'accompagnait. Ce soir, je voulais juste respirer. Mon téléphone avait vibré tout l'après-midi. Des textos de Nathan alternant entre colère et désespoir. Des appels de ma mère, de ma sœur, de divers parents qui avaient entendu la nouvelle. J'en ignorais la plupart. J'avais besoin d'espace pour réfléchir. Finalement, vers 20 heures, je répondis à l'appel de ma mère. Emma, Dieu merci. J'appelle depuis des heures. Je sais. Je travaillais. Ton père veut dîner. Juste la famille. Il veut parler. De quoi? De tout. De ton entreprise, de ton succès, des choses que nous avons dites aujourd'hui. Sa voix se brisa. Emma, nous nous sommes tellement trompés sur toi. Tellement complètement trompés. Oui, acquiesçai-je. Vous vous êtes trompés. Pouvons-nous arranger ça? Pouvons-nous réparer ça? Je réfléchis à sa question. Je ne sais pas, maman. Vous avez passé 8 ans à me faire sentir inadéquate pour des choix qui construisaient en fait quelque chose de remarquable. Ce n'est pas quelque chose qui se répare avec une seule excuse. Je sais, mais nous voulons essayer. S'il te plaît, Emma, donne-nous une chance. Contre mon meilleur jugement, j'acceptais de dîner. Mardi soir, après la fin des réunions de transition de Tech Innovation. Les 2 jours suivants furent chaotiques. Jennifer Chiao arriva lundi matin et commença immédiatement à mettre en œuvre le plan de transition. Les chefs de département furent briefés. Les employés furent assurés que leurs emplois étaient en sécurité. De nouvelles initiatives stratégiques furent annoncées. Nathan assista aux réunions avec une expression abasourdie. Je l'observais du fond de la salle de conférence pendant l'annonce générale. Le voyant digérer la réalité que sa sœur cadette, celle qu'il avait moquée pendant des années, était maintenant l'actionnaire majoritaire de son entreprise. Mardi matin, il se présenta à mon bureau d'entreprise sans préavis. Mon assistante tenta de le repousser, mais j'entendis l'agitation et intervint. C'est bon, Sarah. Fais-le entrer. Nathan entra dans mon bureau. Le vrai bureau, pas le studio qu'il pensait être mon seul espace de travail. Il fixa les œuvres d'art originales, les meubles sur mesure, la vue sur le centre-ville à travers les fenêtres panoramiques. C'est ici que tu travailles, dit-il faiblement. C'est mon bureau. Parker Venture occupe les étages 8 à 11. De cet immeuble. Je détiens 35% des parts. Il s'effondra dans le fauteuil en face de mon bureau.
Je ne comprends pas. Comment est-ce arrivé? Comment es-tu passé du freelancing à ça? Je t'ai dit que j'ai commencé par l'investissement providentiel, que j'ai construit un portefeuille, que j'ai grandi. Je me penchais en arrière dans mon fauteuil. Nathan, j'ai essayé de parler de mon travail lors des événements familiaux. Tu te souviens de Thanksgiving il y a 4 ans? J'ai mentionné que j'évaluais une cible d'acquisition. Tu as ri et demandé si j'achetais un stand de limonade. Il tressaillit au souvenir. Ou l'anniversaire de papa il y a 3 ans. J'ai dit que j'avais investi dans une start-up de la santé. Papa a dit que je jouais mon avenir. Il m'a dit de devenir sérieuse. Je gardais ma voix égale. Pas en colère, juste factuelle. Finalement, j'ai arrêté de mentionner mon travail parce que chaque commentaire était accueilli avec mépris ou condescendance. Nous pensions que nous aidions, dit-il faiblement, t'encourageant à être plus pratique. Vous pensiez que vous vous aidiez à vous sentir supérieur, corrigez-je. Avoir un membre de la famille qui ne suivait pas le chemin traditionnel était inconfortable. Il était plus facile de décider que j'échouais que d'accepter que je réussissais différemment. Il resta silencieux un long moment. Que se passe-t-il maintenant chez Tech Innovation? Tu continues à faire ton travail. Jennifer met en œuvre le plan de transition. L'entreprise obtient une meilleure direction stratégique et un capital suffisant pour exécuter des initiatives de croissance. Je sortis son dossier sur mon ordinateur. Tes évaluations de performance sont solides. Tes projets donnent des résultats. En ce qui me concerne, tu es un employé apprécié. Même après tout. Même après tout. Je ne prends pas de décision commerciale basée sur des sentiments personnels. Si je le faisais, je ne serais pas très bonne dans mon travail. Vas-tu me licencier éventuellement? Demanda-t-il tranquillement. Une fois la transition terminée? Pourquoi le ferais-je? Tu es bon dans ton travail. Je le regardais dans les yeux. Nathan, j'ai acheté Tech Innovation parce que c'est une entreprise solide avec un potentiel de croissance. Pas pour te punir ou te contrôler. Il se trouve que tu y travailles. C'était une coïncidence, pas intentionnelle. Ça ne semble pas être une coïncidence. Je comprends cela, mais c'est la vérité. Je fermai son dossier. Écoute, je ne vais pas prétendre que ce qui s'est passé aujourd'hui n'a pas eu lieu ou que les 8 dernières années où tu as méprisé mon travail ne m'ont pas blessé, mais je ne vais pas non plus laisser les drames familiaux interférer avec les opérations commerciales. Tu es un employé d'une entreprise que je possède. C'est l'étendue de notre relation professionnelle. Il hocha lentement la tête, en train de digérer. Et personnellement? Personnellement, nous sommes toujours frères et sœurs. Si tu veux reconstruire cette relation, j'y suis ouverte. Mais cela doit être basé sur le respect mutuel, pas sur le fait que tu me traites comme un échec que tu dois sauver. Je n'ai jamais pensé que tu étais un échec, protesta-t-il. Tu as littéralement dit que je n'avais pas de vrai travail à plusieurs reprises, y compris dimanche. Il baissa les yeux sur ses mains. J'ai eu tort sur toute la ligne. Emma, je suis désolé. Je crois que tu es désolé d'avoir eu tort, dis-je prudemment. Je ne suis pas encore sûr si tu es désolé de la façon dont tu m'as traité. Je le suis. J'étais arrogant, méprisant et cruel. Il leva les yeux et je fus surprise de voir un remords sincère dans ses yeux. Tu es ma sœur. J'aurais dû te soutenir, croire en toi. Au lieu de ça, je t'ai fait te sentir petite parce que ça me faisait me sentir grand. Oui, acquiesçai-je. C'est ce que tu as fait. Pouvons-nous arranger ça? Peut-être. Mais Nathan, ça va prendre du temps et des efforts constants. Pas seulement s'excuser, mais changer réellement la façon dont tu me parles, pense à moi, me traite. Je comprends, dit-il tranquillement. Après son départ, je restai assise à mon bureau pendant un long moment, pensant à la famille, au succès et à l'étrange intersection des deux. J'avais construit quelque chose d'extraordinaire, mais les personnes qui auraient dû célébrer avec moi avaient passé des années à me dire que je perdais mon temps. Mardi soir, je retrouvai mes parents dans un restaurant tranquille du centre-ville. Pas le country club, pas un endroit public, juste un petit restaurant italien où nous pouvions parler sans public. Mon père avait l'air plus âgé que dimanche. Les yeux de ma mère étaient rouges d'avoir pleuré. « Merci d'être venu, dit papa en m'asseyant. De rien. Nous avons commandé, bavardé de nourriture,
éviter le sujet que nous savions tous être la raison de notre présence. Finalement, pendant le plat principal, mon père posa sa fourchette. « Je te dois des excuses, Emma. De vraies excuses, pas les mots inadéquats de dimanche. » J'écoutais, sans rien dire. J'ai passé toute ta vie d'adulte à te dire à quoi le succès devrait ressembler. Un poste en entreprise, un parcours de carrière traditionnel, des marqueurs visibles de réussite. Quand tu as choisi différemment, j'ai décidé que tu faisais une erreur. Il fit une pause, luttant avec les mots. J'étais si convaincu de mieux savoir que je ne me suis jamais arrêté pour voir ce que tu construisais réellement. Pourquoi, demandai-je. Pourquoi était-ce si difficile de faire confiance au fait que je savais ce que je faisais? Parce que ça avait l'air différent de ce que je comprenais, admit-il. J'ai construit ma carrière dans le commerce traditionnel. J'ai gravi les échelons dans les entreprises, obtenu des promotions, collectionné des titres. C'était le succès pour moi. Quand tu as refusé le poste en entreprise que j'avais arrangé, quand tu as commencé le freelancing, il fit des guillemets en l'air, ça ressemblait à un rejet de tout ce que je valorisais. Ce n'était pas un rejet de tes valeurs, dis-je. C'était choisir ma propre voie. Je le vois maintenant. Trop tard, mais je le vois. Il tendit la main sur la table, s'arrêtant juste avant de toucher la mienne. Emma, je suis fier de toi. Profondément fier. J'aurais dû le dire il y a 8 ans, mais je le dis maintenant. Pourquoi n'avez-vous pas demandé, dis-je, la question que je retenais depuis des années? À n'importe quel moment, pourquoi ne m'avez-vous pas simplement demandé ce que je faisais réellement, ce qu'était mon entreprise, comment ça fonctionnait? Ma mère répondit, des larmes coulant sur son visage. Parce que nous avions peur. Peur que tu dises que ça ne marchait pas, peur que nous devions te regarder échouer. Il semblait plus sûr de critiquer et de te pousser vers quelque chose de traditionnel que de soutenir quelque chose que nous ne comprenions pas. Donc, vous m'avez fait sentir comme un échec parce que vous aviez peur que j'échoue. Oui, murmura-t-elle. Et c'était impardonnable. Nous restâmes assis en silence, le poids de 8 ans d'incompréhension pesant lourdement entre nous. Je ne sais pas si nous pouvons arranger ça, dis-je finalement. Pas rapidement. Peut-être jamais complètement. Mais je suis prête à essayer si vous l'êtes. Nous voulons essayer, dit mon père immédiatement. Quoi qu'il en coûte. Alors voici ce dont j'ai besoin. Plus de conseils non sollicités. Plus de comparaisons avec Nathan ou Claire. Plus de suppositions sur ma vie basées sur les apparences. Si vous voulez savoir quelque chose, demandez. Si je ne veux pas partager, respectez cette limite. Ils hochèrent tous les deux la tête. Et j'ai besoin que vous compreniez. Je ne vais pas changer ma vie pour vous rendre plus à l'aise. Je vis modestement par choix, pas parce que je ne peux pas me permettre mieux. Je conduis une voiture pratique parce que c'est logique, pas parce que je suis pauvre. Je tiens à la confidentialité de mon travail parce que je n'ai pas besoin de validation externe. Nous comprenons, dit ma mère. Vraiment? Parce que dimanche, avant que Richard n'arrive, vous planifiez tous mon intervention, essayant de me sauver d'une vie que vous pensiez être un échec. Ça ne peut plus arriver. Mon père hocha lentement la tête. Tu as raison. Nous ferons mieux. Nous serons meilleurs. Le dîner continua. Gênant mais plein d'espoir. Nous parlâmes de mon entreprise. Ils posèrent des questions et écoutèrent réellement les réponses. Ils me parlèrent de leur vie, de leur travail sans le sous-entendu de pitié que j'avais toujours ressenti auparavant. Ce n'était pas parfait. Des années de dégâts ne se guérissent pas en une seule conversation, mais c'était un début. Quand je rentrais chez moi ce soir-là, je trouvais des textos de Claire et de Nathan. Claire voulait déjeuner pour parler de tout. Nathan envoya un message simple. Merci de ne pas m'avoir licencié. Je travaillerai dur pour mériter ton respect en tant que sœur et en tant qu'employeur. Je répondis à Claire, déjeuner la semaine prochaine. Dis-moi quel jour t'arrange. À Nathan, je répondis, tu as déjà mon respect en tant qu'employé, la relation fraternelle. Nous y travaillerons. Je me tins de nouveau à mes fenêtres de Pentouze, regardant la ville que j'avais conquise tranquillement pendant que ma famille pensait que j'échouais. La vue ne vieillissait jamais. Des millions de lumières, des milliers de bâtiments, des centaines d'entreprises. Certaines m'appartenaient, certaines étaient des entreprises dans lesquelles j'avais investi, certaines étaient des concurrents que je surveillais,
évaluait, considérait. 4,8 milliards de dollars, 37 entreprises dans mon portefeuille. 8 ans à construire quelque chose d'extraordinaire tout en m'entendant dire que je perdais mon temps. La révélation à l'anniversaire de papa n'avait pas été planifiée. Mais peut-être était-elle nécessaire. Peut-être que j'avais dépassé l'anonymat qui m'avait protégé. Peut-être était-il temps que ma famille me voie clairement, complètement, sans le tampon de leurs suppositions. Mon téléphone vibra. Jennifer Chiao. La transition de Tech Innovation se déroule sans accroc. Les employés réagissent bien à la nouvelle direction. Votre frère est professionnel et coopératif. Cette acquisition va fonctionner. Je souris et répondis, bon travail. Tenez-moi au courant. Un autre message arriva. Celui-ci de Richard. Forbes veut vous interviewer sur l'acquisition de Tech Innovation. Il vous appelle l'investisseur fantôme qui a tranquillement construit un empire technologique. Intéressé? J'y réfléchis. Pendant 8 ans, j'avais opéré dans l'ombre, construisant une fortune sans publicité. Mais peut-être que cette époque était révolue. Peut-être était-il temps de passer à la lumière. Organise ça, répondis-je. Mais à mes conditions. Je contrôle le récit. Compris. Je m'en occupe. Je posai mon téléphone et me versai un autre verre de vin. Demain, j'avais 3 autres réunions du conseil d'administration, 2 appels d'investisseurs et une visite de site dans l'une de mes entreprises d'énergie renouvelable. Le travail ne s'arrêtait jamais. Les opportunités ne finissaient jamais. Mais ce soir, j'avais un moment pour respirer, pour apprécier ce que j'avais construit, pour reconnaître le chemin parcouru depuis ce jour, il y a 8 ans, où j'avais refusé le poste en entreprise de mon père et décidé de tracer ma propre voie. On m'avait appelé une freelance, une rêveuse, une femme qui gaspillait son potentiel. J'étais Emma Parker. Je possédais des entreprises. Je façonnais des industries. Je construisais des empires. Et je faisais tout ça pendant que ma famille ne regardait pas. La meilleure partie, c'est que je ne faisais que commencer.